Cadre de ces rencontres mensuelles, de voyager jusque dans l'archipel des Mascareignes, sur les traces de Maïd-la-Bourdonnais et du Saint-Malo des Indes. Eh bien, je suis ravi de vous proposer de redécouvrir la présentation qui avait été faite par un représentant du Board of Investment de l'île Maurice, rattaché à l'ambassade de Maurice à Paris. Alors, Maë de la Bourdonnais est un grand personnage qui rapproche justement l'océan Indien et la Bretagne, et il a un certain nombre d'éloges auxquels beaucoup de livres font allusion, et je voudrais vous citer justement quelques extraits. Rarement la réputation d'une île fut tant associée à celle d'un homme. À cette colonie balbutiante, livrée à ses maigres ressources, il avait donné un port, une capitale, une industrie, un commerce. Et en un mot, il avait donné une âme. Avec Labourdonnais va prendre fin cette période que Marcel Lasgès avait appelée l'enfer de l'île de France. Alors, effectivement, Maë de Labourdonnais a peut-être inauguré le plus aujourd'hui plus de 300 ans d'histoire fructueuse entre la France et Maurice. Alors une histoire qui remonte à des chemins de mémoire anciens entre Saint-Malo et Port-Louis. Euh, vous savez que le nom de l'île Maurice a évolué. D'abord on l'appelait île de France, à ne pas confondre avec l'île Bourbon, qui est devenue île de la Réunion. Et Maurice, 300 ans plus tard, eh bien, profite d'une relation étroite avec la France en tant que premier partenaire économique, en tant que premier partenaire en investissement direct étranger. Et puis, alors même si effectivement Français sont talonnés par les Britanniques et puis d'autres nations européennes, premier marché de touristes. C'est quelque chose d'assez important, avec une proximité intéressante avec l'île sœur, qui est l'île de la Réunion, ex-île Bourbon. Il y a à Maurice une présence française exprimée par d'abord les services de l'ambassade de France, un service économique qui est une représentation aussi locale de ministère français, DG Trésor. Sur un plan culturel, un institut français et puis des organismes d'appui à la coopération, en particulier un bureau local de l'Agence française de développement, auquel s'ajoutent des réseaux consulaires, Chambre de commerce et d'industrie France-Maurice, et puis un tissu entrepreneurial extrêmement fort, plus de 200 entreprises présentes et 7000 résidents en 2005, passés à plus de 15 000 en 2015. Alors, voyez ici un peu une carte qui vous permet effectivement de voir finalement la géographie insulaire, le positionnement aussi stratégique. On va le revoir en prenant du recul sur d'autres cartes, puisqu'on est à la fois sur un axe extrêmement stratégique. Nous sommes à la fois dans la façade occidentale de l'Indo-Pacifique, dans la relation de trait d'union avec le canal du Mozambique, et puis une Afrique langoureuse qui regarde des îles, qui regarde peut-être aussi une partie de l'Inde, du Moyen-Orient, et tout ça offre un environnement multiculturel exceptionnel. D'autant que Maurice a été à la fois une colonie française, 1715-1810, mais il y a après cette période une influence britannique qui a aujourd'hui posé les jalons de nombreuses institutions jusqu'à l'indépendance en 1968 et l'émergence d'une république souveraine depuis 1992. Pourquoi souveraine? Parce que c'est à ce moment-là que Maurice a quitté le Commonwealth. Il y a les bases d'une démocratie parlementaire qui fonctionne avec des élections générales, suffrage universel tous les 5 ans, et puis des corps constitués, des relations qui existent aussi avec le Commonwealth, la francophonie, l'ONU, l'OMC, et en incluant Rodrigue et bien et d'autres îles,
On estime la population de Maurice à plus d'1 million d'habitants, 1 286 340, à peu près en fonction de l'évolution des statistiques. Cette île emblématique, comme je vous l'indiquais, offre un mélange unique de cultures, avec des personnes de descendance africaine, indienne, musulmane et même chinoise. C'est une sociologie qu'on retrouve beaucoup aussi sur l'île de la Réunion, avec ce multilinguisme qui s'exprime à travers l'anglais comme langue administrative, une francophonie encore présente, et puis surtout le créole, des langues orientales qui servent de vecteurs de communication à une population éduquée avec un taux d'alphabétisation supérieur à 88%. Une monnaie locale, la roupie mauricienne. Vous savez que Dubaï a aussi une monnaie qui était la roupie de Dubaï. Et ça montre à quel point finalement d'anciens protectorats britanniques sur la route des Indes ont eu aussi euh, une importance extrêmement structurante pour construire des économies dynamiques en pleine croissance. Alors, c'est ce qu'on voit dans les étapes finalement du développement de Maurice. Ce qui avait laissé Maë de la Bourdonnais, c'est l'économie de la canne à sucre qui est restée encore prépondérante jusqu'en les années 70. Et puis une diversification encouragée à la fois par les industries textiles, l'émergence du tourisme, et puis on l'a vu à travers les années 90, finalement, d'autres formes de services émerger autour du port franc, autour des services financiers, et progressivement les technologies de l'information et de la communication qui ont amené aussi de nouvelles formes de dynamique collaborative, de dématérialisation de services, mais peut-être aussi faciliter. Alors on le voit avec le poids des assurances qui est important à Maurice parce qu'il y a la proximité aussi avec l'Afrique et notamment le voisin sud-africain, mais peut-être aussi une base industrielle qui est intéressante parce qu'il y a aussi des avantages d'investir et de regarder aussi de nouveaux pôles de croissance dans les smart cities, biotech, green tech, new nature economy, l'intégration régionale dans une stratégie africaine, panafricaine, et puis les enjeux éducatifs, les enjeux de santé, d'économie bleue, qui font que Maurice est aujourd'hui une économie extrêmement diversifiée, ouverte et résiliente. Résiliente, on le voit ici avec justement les taux de croissance qui montrent qu'effectivement, il y a un développement qui reste important et un environnement des affaires qui est compétitif à la fois pour ce qui concerne la création de sociétés. Ici, vous voyez quelques images de Port-Louis, la fiscalité avantageuse, l'opportunité aussi d'acquérir des biens immobiliers pour les étrangers, mais aussi de vivre et de travailler, marquant une ouverture à des investisseurs, entrepreneurs, innovateurs et talents étrangers, permis de résidence et permis de travail de 3 ans, renouvelables pour 10 ans. La common law, c'est un système judiciaire mauricien qui est fortement inspiré d'une base britannique et puis une influence civiliste aussi qui vient du droit français. Et Maurice a aussi des juristes, un centre d'arbitrage international qui aussi joue pleinement son rôle. En termes de connectivité aérienne, eh bien, vous le voyez ici sur cette carte, c'est à la fois une proximité avec, allez, citons le port d'Urban en Afrique du Sud, mais aussi Madagascar, Nairobi au Kenya, Mumbai en Inde, Dubaï aux Émirats arabes unis, mais c'est aussi la Russie, la Chine, Hong Kong, la Malaisie et Singapour, si on regarde un peu l'Asie et l'Extrême-Orient, et puis la relation aussi naturelle, étroite, qui se fait avec les pays européens à travers le tourisme d'affaires et des relations peut-être aussi plus poussées en matière d'investissement, comme vous le voyez ici sur la carte avec la Pologne, l'Allemagne, la Suède, l'Autriche et même l'Italie, notamment sur des partenariats industriels et logistiques, sans oublier la Turquie. Cet accès aérien, il est aussi en fait un carrefour en quelque sorte entre Europe, Moyen-Orient, Afrique et Asie, sans oublier aussi l'Australie, avec des vols directs, des dessertes qui sont aujourd'hui assurées par Air France, Air Mauritius, et le développement d'un aéroport euh, qui regarde
aussi l'intérêt de relations non seulement matérielles, mais aussi très largement des flux encouragés par d'autres formes de richesse immatérielle, flux technologiques. Et vous le voyez ici, l'importance de câbles sous-marins qui permettent effectivement, à travers la fibre optique, de transporter des données, de permettre aussi effectivement le commerce des échanges numériques. Et ce poids aujourd'hui de la donnée est important pour imaginer à la fois, avec le voisinage de l'Afrique, le développement des villes intelligentes, des smart cities. La place aussi que joue finalement, et on l'a beaucoup vu à Dubaï, le tourisme médical, le développement de la recherche autour des biotechnologies, les énergies renouvelables. Ça c'est tout l'élan donné aujourd'hui au clean tech, au smart tech, et l'importance finalement du développement de l'économie bleue, le développement portuaire et l'ingénierie de haute précision stimulée par les technologies de l'information et de la communication. On est, depuis Maé de la Bourdonnais, finalement, dans une position géostratégique qui avait été consacrée à travers l'expression l'étoile est la clé de l'océan Indien. Parce que le passage des Hollandais, des Portugais a très fait rapidement comprendre aux Français cette importance de développer un commerce interlope qu'on appelait à l'époque d'Inde en Inde. Et peut-être que ces îles aujourd'hui, qu'on pourrait peut-être réduire à de simples confettis dans l'océan Indien, euh, sont peut-être bien plus que ça et peuvent être des bases logistiques extrêmement intéressantes dans la relance de la mondialisation. Et l'économie bleue, l'Ocean Economy, et aussi à travers les frontières maritimes de Maurice, la zone économique exclusive, peut être un laboratoire pour développer aussi de nouvelles activités sur l'aquaculture, sur l'océanographie et peut-être sur de nouveaux échanges portuaires. C'est Port-Louis que vous voyez ici, un port maritime et développé remarquable, avec une plateforme logistique qui s'appuie sur le port franc et qui offre des exonérations intéressantes, fiscales, des avantages compétitifs, notamment pour le développement de relations logistiques. On peut également s'appuyer sur tout ce qui est offert en termes de logistique air cargo et des zones de développement, comme vous le voyez ici sur ces cartes, de planification stratégique qui montrent à quel point l'aéroport a aussi du potentiel pour notamment permettre de nouvelles extensions. Les technologies de la communication et de l'information sont aussi un pilier important pour les fintechs. On pense aussi aux assurances, au secteur bancaire qui est aussi très présent et qui peut certainement, autour du travail, des loisirs, du bien-être, euh, mettre en, en relation des projets de technopoles, de parcs industriels qui pourraient consolider des dynamiques de smart cities. On pense également à la place des sciences. Vous savez que il y a aussi de grands chercheurs mauriciens, des femmes aussi qui ont été récompensées par des prix, notamment celui développé par L'Oréal. Eh bien, dans les biotechnologies, on peut effectivement, dans l'hémisphère sud, renouer avec les traces de Maë de la Bourdonnais qui avait regardé avec beaucoup d'intérêt la richesse de la biosphère, de la botanique. Eh bien, les services financiers sont peut-être aussi un accélérateur de ce mouvement pour évoluer vers la finance verte, pour financer des innovations autour des biotech. Et ça, c'est un ensemble qui invite peut-être à penser aussi demain Maurice dans un positionnement très global business. Global business grâce à des véhicules et des structures d'investissement qui s'inspirent à la fois du droit britannique et puis qui ont une base aussi civiliste, permettant à Maurice de devenir peut-être demain une plateforme financière d'excellence. La proximité avec l'Afrique du Sud est à ne pas négliger. L'écosystème océan Indien également. Et puis la relation avec Dubaï, avec l'Asie est aussi un levier extrêmement important.
Des conventions fiscales qui existent, notamment pour éviter les problématiques de double imposition, et des plateformes éducatives qui se renforcent avec des écoles occidentales, des universités, des écoles de commerce, des écoles aussi d'ingénieurs et dans le domaine aussi des arts. Je voyais que progressivement le nombre d'étudiants étrangers augmente aussi à Maurice. On le voit à travers des profils indiens, nigérians. Et Maurice est sans doute pour demain aussi un tremplin vers l'Afrique. Et c'est ça qu'il faut aussi regarder, ce hub stratégique d'un corridor Asie-Afrique qui va certainement être enrichi grâce à ces îles qui avaient été les laboratoires historiques Inde, du commerce d'Inde en Inde. Eh bien, et regardons comment demain il y aura aussi peut-être cette relation, ce couloir Asie-Afrique qui sera sans doute relancé grâce à des blocs régionaux, grâce à des dynamiques régionales qui positionneront finalement Maurice au cœur du continent, avec des bourses d'études, des fonds, la libération du régime de visa pour 48 pays africains et des zones économiques spéciales qui façonneront un centre d'excellence pour l'Afrique de demain. Et Maurice sera à la fois une plateforme d'investissement juridique, financière, commerciale, logistique, éducative et enfin géostratégique. Les classements, les indicateurs internationaux sont bons dans les classements. Vous pouvez retrouver ici des références, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, d'un certain nombre aussi de classements internationaux. Et le message de conclusion sera peut-être effectivement de voir Maurice comme une plateforme d'excellence en devenir, avec de nombreuses raisons pour y investir et y développer des projets. L'ambassade de Maurice en France s'appuie sur une agence qui a un représentant que nous avons eu le plaisir d'accueillir dans le cadre des travaux de l'Association des cadres bretons et de sa commission de prospective Cavaden. Et je voulais vous partager l'excellente présentation qu'il avait fait devant l'ensemble de nos membres, cadres dirigeants. Et vous avez ici ses coordonnées si vous souhaitez le contacter en vous appuyant aussi peut-être sur la plateforme investmauritius.com que vous pouvez aussi utiliser et qui existe dans plusieurs langues. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention et vous inviter à peut-être regarder l'étoile et la clé de l'océan Indien, 300 ans d'histoire exceptionnelle sur les traces de Maé de la Bourdonnais, du Saint-Malo des Indes, et pour imaginer demain peut-être de nouveaux couloirs de partenariat, d'opportunités et d'investissement, toujours stimulés par le dialogue des cultures, culture, culture d'affaires, culture aussi d'ingénierie, de nouvelles ingénieries de projets et culture collaborative pour façonner ensemble de l'innovation. Je vous remercie.